j'ai l'immense plaisir d'accueillir François Billard-Pinson. Bonjour François. Bonjour Sophie. François est un manager en fait en marketing de réseau et aujourd'hui la thématique ça va être justement le management, la motivation des équipes et comme François dirige une équipe de 350 personnes, il m'a paru être la meilleure personne pour répondre à mes questions. Merci Sophie. Alors, sans doute que pour certaines personnes, le marketing de réseau ça parle pas. Est-ce que tu pourrais donner déjà une définition de ce que c'est? Oui, bien sûr. Le marketing de réseau, en fait, c'est un nouveau modèle économique novateur. En fait, ça existe depuis 60 ans, mais ça s'est démocratisé très dernièrement. Et en fait, c'est la particularité, c'est qu'en fait, tu as un fournisseur qui te met à disposition toute sa ligne de produits. Charge à toi de diffuser ces produits uniquement par le biais du bouche à oreille. Il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de vente en ligne, il n'y a pas de tout ça, c'est uniquement les relations humaines. Et la deuxième particularité du marketing par réseau, c'est que tu as la possibilité, toi-même, et chacun a la possibilité de construire son équipe pour que chaque personne de son équipe aille à son tour parler des produits à leur cercle relationnel, etc., etc. Et du coup, tu te fais un arbre généalogique de distribution. Donc si je devais le résumer, d'une certaine manière, on accepte d'être vendeur autonome d'un produit ou d'un service. Tout à fait. Et on peut, quelque part, virtuellement se monter un magasin de vendeurs qui vont travailler aussi avec nous. Tu as très bien résumé, c'est exactement ça. Et la dernière petite particularité, c'est qu'on est tous au niveau égal. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien de subordination entre les équipes. Moi, manager, je ne suis pas le chef de mes 350 équipiers. On est tous indépendants. Par contre, je suis un guide. D'accord. J'entends régulièrement que manager, c'est ok, mais il ne faut pas qu'il y ait plus d'un certain nombre de personnes à manager. Généralement, les gens situent ça entre 10 et 20. Alors toi, moi j'entends 350, je me dis, il est fou, comment il fait, comment ça rentre dans son timing de manager 350 personnes? Alors, est-ce qu'il y a une limite? Et puis sinon, comment on peut gérer autant de personnes? C'est de la démultiplication. En fait, le marketing de réseau, c'est de la démultiplication de son temps à travers les autres. En fait, au début, tu vas te créer et tu vas manager 6, 8, 10 personnes que tu vas former. Et au bout de 6 mois, 1 an, il y a une certaine partie de ces personnes qui vont à leur tour prendre le relais et former à leur tour. Et du coup, tu démultiplies ton savoir et ton temps à travers les autres. Ensuite, pour manager l'ensemble, tu peux construire des conférences, tu peux construire des webinaires présentiels, et c'est tout ça qu'on fait en présentiel ou en web. Mais ça se fait très bien. Et j'ai envie de te dire, comment on peut manager autant de personnes? C'est facile, on n'a aucun lien de subordination. On ne donne que des conseils et qui même me suivent. Dernière chose, tu sais, il y a une phrase qui me plaît beaucoup. On dit souvent, pour les chefs d'entreprise, pour les managers, etc., il est important d'avoir un mentor. Et pour autant, le mentor, des fois, tu ne le vois jamais de ta vie. Et pour autant, il t'inspire, et pour autant, tu le suis. Autant tu ne le vois pas. Donc non, pour moi, il n'y a pas de limite. Et oui, tu peux coacher 10 000, 100 000, 6 millions de personnes. D'accord. Alors, on parle des managers plus traditionnels. Parce que là, quelque part, finalement, il y a de la délégation, des responsabilisations sans question hiérarchique. Quelque part, on se forme des managers en dessous de nous. Tout à fait. Mais sans lien hiérarchique. Non, il n'y a pas. Très souvent en entreprise, on entend cette expression, la confiance au prime, ça n'exclut pas le contrôle. Tu réponds quoi, toi, à ça? Je réponds que dans le marketing de réseau, c'est pas tout à fait pareil. Parce que si tu as une mentalité à être dans le contrôle, du coup, tu ne laisses jamais l'opportunité à tes équipiers de prendre leur envol. Je te donne un parallèle. Si tes enfants, à un moment donné, tu les pousses pas en dehors du nid, ou tu les encourages pas à dire hey, ça y est, t'es grand maintenant, prends ton envol, prends ton appart, vis ta vie, il se passera jamais rien, et ça fera des tanguis, à 30 ans ils sont toujours là, etc. Et c'est pas ça. L'objectif principal d'un manager de marketing de réseau, c'est faire grandir les gens et les rendre autonomes. Donc, le contrôle, à mon sens, c'est que mon avis, le contrôle casse un peu les ailes des gens qui ont des envies. Parce que tu dupliques ton savoir, mais tu ne fais pas des clones.
Si tu contrôles, ça veut dire que tu dois faire un clone. Si tu dis, tu dois dire ce mot-là, à ce moment-là, ah, attention, je te contrôle, nanana, tu frustres le monde. Chacun doit s'exprimer avec sa propre personnalité. Et toi, finalement, tu es juste comme un papa ou une maman derrière lui à dire, regarde, c'est juste là, c'est juste là. C'est pas du contrôle, c'est juste de la correction de trajectoire. 1 degré, 2 degrés, ça suffit. François, est-ce qu'il y a des, je vais appeler ça des problématiques récurrentes qui arrivent dans le management entre le temps de Oui. Oui, bien sûr, il y a des problématiques récurrentes. Le marketing de réseau demande aux gens bien souvent de sortir de leur zone de confort, d'évoluer, de changer quelque chose. Et les problématiques récurrentes que les gens rencontrent bien souvent, c'est l'inaction. En fait, la peur de passer à l'action. Et du coup, si tu n'es pas à les encourager, peut-être à les pousser un petit peu des fois dans la piscine, il ne se passe rien. En fait, le secret d'un bon manager, à mon sens, c'est trouver le juste milieu entre prendre les gens par la main et les tirer, et juste donner la petite impulsion dans le dos pour les pousser, pour qu'ils y aillent eux-mêmes. Voilà, se trouver le moment où ça va être possible de passer de je suis devant à je te mets devant. Le passage de relais, c'est ça, c'est exactement. En fait, c'est comme une course, un relais, et il faut juste savoir le bon moment quand donner le relais. Si tu le donnes trop tôt, ça va pas. Si tu le donnes trop tard, tu perds du temps. Une petite question. Avec autant de personnes, et tu m'as dit que ça fait déjà quelques années que tu gères des équipes, est-ce que tu as 3 conseils que tu voudrais partager pour justement motiver les équipes, les aider à aller... Oui. Il y a des choses essentielles. Il faut se rappeler que nous sommes des êtres humains. Sophie, tu sais, tu es un être humain, je suis un être humain. Ça, c'est bon, ça. Et les êtres humains, qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment l'authenticité. Ils aiment le naturel. Si vous voulez réussir en management, comportez-vous comme un être humain. Soyez dans la bienveillance. Soyez dans la gratitude. Soyez dans l'amour. Soyez dans le conseil. Et surtout pas dans le rôle d'un chef. Parce que là, les gens ne vous suivent pas. Vous savez, la définition d'un leader, un leader ne s'autoproclame pas leader. Un leader est leader parce que les gens décident de le suivre. Faites en sorte que les gens décident de vous suivre. Ça, c'est du bon management. Ça doit parce que j'ai les poils. Les poils, ça veut dire ça. Deuxième conseil, qui va avec le premier. Il y a un moment où, justement, à être trop dans la bienveillance, à être trop dans l'amour, trop dans l'accompagnement, tu te demandes si c'était pas dans l'assistanat. Et du coup, avec certaines personnes, il faut savoir leur dire « Hey, maintenant je t'ai tout donné, tu sais tout, tu es grand, vas-y !» Parce que sinon, t'es en cocooning, t'es en nurserie, tu t'en sors pas. C'est le deuxième conseil, c'est ça, c'est à un moment donné savoir lâcher la bride et dire « Hey, maintenant t'es grand, vas-y, moi j'ai d'autres personnes à gérer, à m'occuper, je t'ai tout donné. » Deuxième conseil. Du coup, ce conseil c'est quoi? C'est faire confiance aux gens. Faire confiance aux gens. Et troisième conseil qui me vient instantanément là, accepter les différences. Et ça fait l'objet d'une conférence que j'avais faite, accepter les différences. Chacun est différent. On est tous des êtres humains différents. Et quand je dis accepter les différences, c'est pas seulement les couleurs de peau, les religions, les croyances, etc. C'est aussi accepter qu'il y a une personne qui a peur de ça, il y a une personne qui n'est pas comme ça, il y a une personne qui est timide, il y a une personne qui est extravertie, etc. Et c'est, comme dit ma femme, qui est la femme de l'ombre, la femme dans l'ombre, qui est toujours là pour conseiller les équipes, etc., qui est très clairvoyante. Comme elle dit toujours, le secret d'un bon manager, c'est savoir danser avec les gens. Vous savez, quand il y a une danse, des fois les gens ils dansent le rock. On s'adapte, on danse le rock. Et des fois les gens ils dansent une valse, on s'adapte, on danse la valse avec eux. Bon, comme chaque interview, à chaque fois je suis bluffée par les intervenants. Donc vraiment, un grand merci François. Merci à toi Sophie, c'est très aimable. Ça a été un plaisir. Voilà, et je pense que pour le coup, il y a des gens qui ont dû se dire j'aimerais bien bosser avec quelqu'un comme ça. Alors, si les gens veulent travailler avec toi dans le marketing de réseau, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Eh bien, écoute Sophie, merci. Vous pouvez nous retrouver sur entrepreneurmoderne.com. Tout au singulier, tout attaché. Entrepreneurmoderne.com et vous êtes les bienvenus. Voilà, et le site sera rappelé bien évidemment sous la vidéo. Donc, un très très grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Bye!